pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Lâche un petit zoom arrière. Michel Baudou, bonjour. Lâche un petit zoom arrière et je tais et je coupe. Oui, parce que Voilà. c'est moi qui filme. Voilà, ça c'est la caméra avec laquelle j'ai fait le film de Benoît Lamy. Home Sweet Home et... c'est lourd quand même. J'étais vachement plus jeune à l'époque. C'est pas une caméra, c'est une altère. Et Home Sweet Home et Jambon d'Ardenne. C'est un très très grand honneur pour moi de faire évidemment d'être le porte-voix, le porte-cœur de Benoît Lamy, parce que c'était vraiment c'est un ami de longue date. J'ai eu la chance de pouvoir commencer presque ma carrière en Belgique avec Benoît, et pour moi c'était vraiment quelqu'un qui sortait de l'ordinaire dans la mesure où il nous faisait faire des choses qui n'étaient pas des films de studio. Au contraire, c'était un mélange. J'en ai filmé plus de 165, donc on est le 6 mai 2011, donc ça a commencé il y a 3 ans. La disparition de notre ami Benoît Lamy, qui était quelqu'un que je connaissais depuis le départ, qui était de ma génération, on était à 1 an près, on avait le même âge je pense. Et moi je l'ai revu quelques semaines, enfin je l'ai revu quelques fois, mais je l'ai revu surtout 15 jours, je pense, avant qu'il ne décède. Et j'ai assisté à ce moment-là, lors de ce dernier contact avec lui, à une... Enfin bon, ça a été terrifiant. C'était terrifiant, pas par rapport à moi, mais par rapport à lui et son compagnon, avec lequel il vivait. Et donc, 15 jours après, voilà, nous avons tous appris un beau matin que, durant la nuit, enfin, il était décédé. Et je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain, cette idée comme ça m'est arrivée sans même que j'y réfléchisse à la limite. À savoir, je me suis dit, bien pourquoi ne pas filmer tous les cinémas belges? Maintenant, je peux l'énoncer avec des mots, de manière claire, du moins j'espère. Le cinéma, c'est quand les parents s'engueulaient, tout d'un coup, et que les parents qui savaient plus très bien quoi faire, chacun à leur tour, ils nous emmenaient au cinéma. Et c'est comme si ça nous consolait comme ça. Et alors on allait voir, pour peu on tombait sur un film qui parlait un peu de ce qu'on avait vu à la maison, et ça prenait une dimension incroyable. Les films nous permettaient de parler de ce qui ne se disait pas, justement. Voilà, ça m'est venu de là. Moi, ce que j'ai voulu surtout à travers Marie, c'est surtout vraiment donner la parole à des gens qui ont autant le droit d'exister que, disons, nos têtes d'affiche, hein, et puis aujourd'hui les têtes d'affiche, demain tu l'es plus, ok, je vais pas arrêter là-dessus, mais c'est surtout de faire en sorte qu'on se rende compte, enfin, de la diversité, hein, de la richesse quelque part, des personnalités qui sont des gens qui ont voué, même s'ils ont à moitié réussi, ou à moitié raté, peu m'importe, je ne porte pas de jugement, mais qui ont voué, enfin qui sont des cinéastes dans leur tête avant tout. Peu m'importe même s'ils ont fait 1000 films ou pas, mais qui continuent à rêver, mais qui sont des gens qui ont des choses à dire, qui ont des points de vue sur ce qu'ils font, qui ont des personnalités, qu'on peut aimer ou pas aimer, moins aimer, plus aimer, peu importe enfin. Bonjour Jaco. Salut Richard. Tout le monde vous appelle Jaco. Pourquoi tu me dis vous? Parce que je vous vois, durant le tournage de Big Maury, je vous vois tout le monde. Ah, radar. Même mes amis les plus intimes. D'accord, donc toi tu fais semblant d'être un intervieweur et tu me dis vous, et moi je fais semblant d'être un réalisateur. J'espère que d'ici quelques mois, tout sera terminé, même si je ne sais pas si un jour je terminerai vraiment ce projet. Vous le savez Frédéric, on se méconnaît, on méconnaît les films des autres. Ça c'est une chose, ce qui m'insupporte, c'est que la complaisance qu'on peut avoir dans cette méconnaissance, c'est-à-dire la non-volonté de vouloir en savoir plus, de vouloir s'intéresser aux autres comme si les autres pouvaient être un danger. C'est un peu ça le problème du cinéma belge, me semble-t-il.